Bonjour tout le monde et surtout merci pour cette opportunité que vous m'avez donnée pour parler un peu sur l'éducation physique et sport à Maurice. Euh, Moi, je suis professeur associé au MIE. MIE, c'est Mauritius Institute of Education, l'Institut pédagogique de Maurice. J'ai commencé comme prof, comme enseignant au primaire et puis au secondaire. Et là, je suis là comme formateur des enseignants d'éducation physique. Alors, ceci dit, ma présentation euh, sera axée sur le système éducatif à Maurice. J'ai parlé aussi de l'éducation. Je vais faire un petit tour sur le système éducatif, et très, très brièvement, parce qu'on n'a que 20 minutes. Alors, l'éducation physique à l'école primaire, à l'école secondaire, et puis parler un peu des initiatives pour encourager la participation à l'activité physique à Maurice, et enfin, sur les défis qu'on a, euh, les défis majeurs qu'on a ici en ce qui concerne l'enseignement de l'éducation physique. Avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais dire que euh, toute mon éducation a été faite en anglais, malgré que j'ai appris le français à l'école. Alors, c'est la première fois que je fais une présentation en français. Tout a été fait en anglais auparavant, alors c'est la toute première fois. Alors, je vous demanderai votre indulgence avec moi en ce qui concerne le langage ou, enfin, mon français un peu baroque, même les erreurs de grammaire, s'il y en a. Enfin, je sais qu'il y en aurait. Alors, ceci dit, le système éducatif à Maurice, l'éducation à Maurice est gratuite de la maternelle à l'enseignement supérieur. Quand je dis gratuite, c'est que le gouvernement subventionne l'éducation. Il y a des frais minimes que les parents sont demandés à payer, mais dans la grande partie, c'est subventionné par l'État. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, c'est seulement le premier diplôme qui est subventionné, après, qui veut dire le bachelor est subventionné. Le premier bachelor est subventionné, et puis le master et les doctorats et tout, ça c'est payant. Et ça s'applique à toutes les institutions publiques, les universités publiques ou les institutions tertiaires à l'île Maurice. La scolarité est obligatoire, pardon, jusqu'à l'âge de 16 ans, qui veut dire les élèves, les enfants doivent être à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans, même s'ils peinent, ils sont demandés à rester à l'école et il y a des fois, ils sont demandés à redoubler des classes, mais 16 ans, jusqu'à 16 ans, la scolarité est obligatoire. Le pré-primaire, ça commence à 3 ans et jusqu'à 5 ans. C'est le pré-primaire. On a des écoles euh, publiques et privées. Alors, les écoles publiques, quand je dis les écoles publiques, c'est les écoles qui sont dans l'enceinte des écoles primaires d'État. Et puis, il y a d'autres écoles privées qui sont toujours subventionnées par l'État. Mais il y a aussi des écoles pré-primaires privées qui sont payantes. Le primaire, 5 à 11 ans, c'est là que, il y a la grade 1 à 6, encore une fois, gratuite. Et le secondaire, c'est 11 ans à 21 ans, le grade 7 à 13. Euh, à Maurice, pour le secondaire, les écoles secondaires, on appelle ça couramment les collèges. Alors, quand je dirais les collèges, pendant ma présentation, je fais référence aux écoles secondaires. Alors, les collèges, on a les collèges d'État, qui veut dire gérés par l'État. Et puis, on a les collèges catholiques qui sont subventionnés par l'État, mais gérés par
le SEDEC, Société diocésaine d'éducation catholique, comme les collèges de Lorette, le Saint-Esprit, Saint-Andrew, Sainte-Marie et tout. Et on a aussi des établissements privés qui sont toujours subventionnés par l'État, par le gouvernement, mais sont gérés par des individus ou des groupes euh, comme si, individuels, mais la gestion, le management est privé. Et on a aussi des écoles privées payantes qui est gérées et non subventionnées par le gouvernement. Alors, autant pour le système éducatif à Maurice, juste pour faire comme ça, un tour d'horizon. Revenons à l'éducation physique à Maurice. À l'école primaire, on a les domaines d'apprentissage principaux qu'on appelle les core subjects, l'anglais, le français, mathématiques, sciences, histoire, géo et tout. Et puis, on a les non-core, ce qu'on appelle les non-core, domaines non principaux, qui comprend l'éducation physique, Health and Physical Education, l'éducation physique, le Values Education, l'éducation aux valeurs, ICT, compétences informatiques, communication et les arts. Et alors, les deux, les core subjects, ce sont les sujets qui sont examinés à la fin du cycle primaire, qui veut dire que les enfants ont un examen pour ces sujets-là. Par contre, les non-core, les non-principaux, il n'y a pas d'examen, il y a des suivis, mais pas nécessairement des examens à la fin du cycle primaire. Et à la fin du cycle, les enfants passent pour l'examen, euh, ce qu'on appelle couramment le PESAC, euh, traduit de réussite scolaire primaire, le Primary School Achievement Certificate, et après quoi, il passe au secondaire si, s'il y a réussite. Alors, par contre, euh, l'éducation physique étant non-core, non principal, était autrefois enseigné par les enseignants qu'on appelait les General Purpose Teachers, les généralistes qui enseignent les core subjects, les sujets core, anglais, français et tout. Moi, quand j'avais débuté dans les années 80, fin 80, j'étais demandé à enseigner l'éducation physique, entre autres. Et c'était le cas jusqu'à 2018 où le gouvernement a commencé à recruter les enseignants dits holistic educators, les éducateurs holistiques, et qui étaient appelés à enseigner l'éducation physique, la santé, le health and physical education, l'éducation aux valeurs, les arts, la musique et le théâtre. Alors, ces profs-là font, euh, comme si, sont dans l'enseignement de ces matières-là. Et tous ces matières sont ce qu'on appelle non-core. Et pour ce qui s'agit d'éducation physique, ils ont une ou deux sessions par semaine. Ça peut être une session de 50 minutes ou deux sessions de 25 minutes. Je veux dire, en gros, en somme, il y a 50 minutes par semaine pour chaque classe, pour l'éducation physique. Le sujet, c'est Health and Physical Education, qui veut dire la santé et l'éducation physique. En tout, c'est 75 minutes, mais c'est pas ensemble. Ça peut être des sections de 25 minutes ou 50 minutes et 25 minutes, dépendant de l'arrangement que l'école a fait. Alors, pour la formation de ces enseignants-là, ils viennent à Maurice, pardon, à l'Institut, au MAI, et c'est une formation de 2 ans à plein temps. Faut aussi noter que euh,
contrairement à d'autres pays, et je pense que c'est le cas à La Réunion aussi. Dans le primaire, les enseignants sont recrutés avant et puis formés. Il veut dire, ils sont recrutés pour être formés pour ensuite aller enseigner à l'école. Alors, c'est pas qu'ils ont une formation avant et puis ils sont recrutés. Ils sont recrutés par, pour le gouvernement, c'est recruté par, il y a un body, il y a une institution qui recrute et puis il y a le SEDEC qui recrute et envoie les profs au MAI, à l'Institut de pédagogie pour les 2 ans. Et pendant ces 2 ans, ils sont aussi placés à l'école pour un certain temps pour avoir une formation pratique. Alors, alors une fois qu'ils sont formés, ils partent à l'école et le cursus scolaire, le syllabus, le curriculum de primaire comprend ce qu'on appelle les Movement Concepts and Skills, concepts et compétences liées au mouvement. Il y a le Health-Related Fitness, conditions physiques liées à la santé. Il y a la sécurité et prévention des blessures, l'alimentation saine, comment manger sain, euh, substance use and abuse, consommation et abus de substances, les soins du corps et l'éducation à la sexualité. Tout ça, ça c'est exactement ce que j'ai pris de ce qu'on appelle notre National Curriculum Framework, le document qui guide euh, le curriculum, le cursus scolaire à Maurice. Alors, dans le secondaire, euh, l'éducation physique est toujours euh, non-core, qui veut dire matière non principale. Et par contre, l'enseignement est assuré par des profs, des enseignants spécialisés dans l'enseignement d'éducation physique, qui veut dire que dans le secondaire, les enseignants sont appelés à enseigner éducation physique et que ça. Mais ça, c'est le cas dans les écoles, dans les collèges qu'on appelle bon, les collèges secondaires d'État. Alors, pour les collèges secondaires d'État, l'enseignant n'a qu'à enseigner l'éducation physique. Par contre, pour les collèges privés, c'est très courant que les enseignants d'éducation physique sont appelés à enseigner d'autres matières aussi. Je veux dire, peut-être ils peuvent enseigner euh, bon, deux, éducation physique plus un autre sujet, ou peut-être même deux matières aussi. Euh, ça, ça dépend de leur contrat ou ça dépend de l'exigence du management. Euh, Ils sont aussi appelés à préparer les élèves pour les compétitions intercollèges. On va parler des intercollèges un peu plus tard. Pendant un certain temps, les intercollèges étaient comme s'ils étaient arrêtés. Là maintenant, certains ici, ils ont repris. Mais quand il y a des compétitions, les profs sont aussi demandés à préparer les élèves pour ces compétitions-là. Alors, pour le secondaire, on a l'éducation physique générale pour tous les élèves, de grade 7 à 9. Ils sont supposés avoir deux périodes de 35 minutes par semaine. Et il est suggéré que ces deux périodes soient consécutives, qui veut dire euh, deux périodes totalisant 70 minutes par semaine. Et c'est le cas dans la majorité des collèges d'État et beaucoup de collèges privés aussi, même les institutions gérées par la SEDEC. Mais c'est pas toujours le cas, même s'il y a deux périodes. Parfois, c'est une période de 35 minutes un certain jour et puis une autre période de 35 minutes un autre jour. Mais là, dans la majorité des cas, il y a les élèves de 7 à 9 ont deux périodes de 35 minutes. Par contre, euh,
pour le grade de 10 à 13, c'est différent. On va revenir là-dessus après. Alors, encore une fois, pour le 7 à 9, on a le National Curriculum Framework pour le secondaire aussi. Et euh, le but pour 7 à 9, c'est de développer des connaissances sur les composantes et processus de la condition physique, développer la maîtrise des habiletés motrices en participant à des activités physiques et à des jeux, acquérir les compétences nécessaires pour maintenir un niveau de forme physique bénéfique pour la santé, et aussi les amener à apprécier les mouvements esthétiques et utiliser comme moyen d'exercice physique et émotionnel approprié, et en fin de compte prendre des décisions éclairées en ce qui concerne la participation euh, dans des activités physiques tout au long de la vie. Ça, ce sont les aims, comme on dit, pour euh, le curriculum de 7 à 9. À part ça, il y a, mais à partir de là, ça c'est quand c'est le document qui guide euh, l'enseignement de l'éducation physique, mais à part ça, il y a des guidelines qui ont été développés par le ministère pour les collèges d'État. Et les collèges privés, chacun a son programme, et ils sont assez libres pour euh, préparer ou développer le programme aussi longtemps que c'est dans cette idée-là. Ça, c'est pour 7 à 9. On n'a pas de NCF ou comme c'est curriculum formel de Maurice. Pour Maurice, en ce qui concerne 10 à 13, parce que pour 10 à 13, c'est surtout la grade 10, c'est la préparation pour l'examen de Cambridge, euh, qui est le School Certificate, 10-11, 2 ans de préparation. Et puis, à partir de 12-13, c'est le High School Certificate. Alors, c'est la préparation pour ces examens-là, et l'enseignement est surtout axé sur le syllabus ou le cursus développé par Cambridge. Alors, pour ce qui est de l'éducation physique générale, ce que tous les enfants, tous les élèves sont amenés à participer. Pour les grades 10 à 13, c'est surtout un prolongement du programme de 7 à 9, et il n'y a pas vraiment un suivi, comme on dirait, euh, qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils font pas. Et, mais pour les grades 10 à 13, ici, il n'y a pas cette restriction où euh, que les écoles doivent avoir 2 périodes d'éducation physique. Pour ces grades-là, c'est un minimum d'une période qui est de 35 minutes. Alors, il y en a certaines écoles qui en ont deux, mais le minimum, c'est une période, et la majorité des écoles ont une seule période par semaine, surtout les écoles privées. Dans les collèges d'État, euh, la majorité, je dirais, ont 2 périodes, mais là aussi, c'est pas nécessaire que ces 2 périodes sont utilisées exclusivement pour l'éducation physique. Alors, pour la grade 10 à 13, c'est principalement axé sur le développement de la forme physique et des jeux. Alors, ça, comme je dis, ça dépend des écoles, ça dépend de l'enseignant, quel genre de programme il développe pour ces élèves-là. Et ça varie aussi selon l'école et les facilités qu'ils ont, et qu'est-ce que les enseignants euh, ont comme priorité pour ces élèves-là, et aussi qu'est-ce que les élèves comme si les intérêts des élèves, qu'est-ce qu'ils aiment faire ou qu'est-ce qu'ils préféreraient faire.
Alors, au-delà de l'éducation physique qui est générale pour tous les élèves, l'éducation physique est aussi une matière examinée optionnelle de grade 10 à 13 pour l'examen de Cambridge. Alors, les élèves peuvent choisir éducation physique comme une matière, comme un sujet optionnel en grade 10 pour les examens de grade 11. Euh, à noter que pour les examens de grade 11, les élèves doivent choisir un minimum de 6 sujets et un maximum de 9. La majorité choisit 7 ou 8. euh, et ils peuvent prendre l'éducation physique comme une des matières. Il y a des matières comme l'anglais, le mathématique et pour la grade 11, l'anglais, français et mathématiques sont des sujets obligatoires. Et puis, les autres sont des options. Alors, ça a été le cas à partir de 2018, là où l'éducation physique a été, pardon, 2010, pardon, 2018 c'était pour le High School Certificate. 2010, il y a eu l'introduction de l'option éducation physique au School Certificate, grade 11, euh, pour le Cambridge Assessment. Et les élèves qui choisissent éducation physique pour ces examens-là ont 5 périodes supplémentaires par semaine. Quand je dis 5 périodes supplémentaires, c'est 5 périodes supplémentaires au-delà des 2 périodes qu'ils ont déjà, que tout le monde, tous les élèves doivent participer. Alors, ils ont 5 périodes pour ce sujet-là, pour préparer pour les examens de Cambridge. Euh, Ces 5 périodes sont utilisées pour l'enseignement et la pratique d'éducation physique, le côté théorie et le côté pratique. Et à partir de 2013, il y a eu l'option pour prendre l'éducation physique comme une matière subsidiaire au High School Certificate. Alors, pour le High School Certificate, les élèves choisissent 5 matières, deux subsidiaires, 3 principales et 2 subsidiaires. Euh, alors, subsidiaire, ce sont les sujets qu'ils prennent, mais c'est pas considéré aussi important que euh, les trois, comment on dit, les principaux, principal subjects. Alors, l'option subsidiaire a été proposée en 2013, à partir de 2013, en grade 13, et en 2018, l'option comme matière principale a été introduite. Mais par la suite, en 2023, l'option principale a été supprimée, faute de candidats ou assez de candidats. Il y avait très peu de candidats qui choisissaient éducation physique comme matière principale. Euh, et à cause des comme si ça s'appelle visibilité, comme si les coûts, et puis aussi les résultats n'étaient pas aussi bonnes des élèves qui finalement prenaient l'option principale. Alors le Cambridge a décidé de ne plus euh, comme si donner l'option principale à partir de 2023. Ken, on va conclure, s'il te Et plaît. ouais. Alors, c'était un peu en ce qui concerne l'éducation physique dans les écoles secondaires et à Maurice. Maintenant, excusez-moi, là, je dois aller, parce que, excusez-moi, oui. Alors, en ce qui concerne les initiatives visant à encourager l'activité physique dans les écoles primaires, que ce soit les écoles primaires, que ce soit secondaires ou dans le grand public. C'est quelque chose c'était comme si un policy ou politique du gouvernement qui a commencé
quelques années de cela, après avoir pris, euh, pas connaissance, mais plutôt il y avait le souci que les maladies cardiovasculaires étaient énormes et d'ailleurs Maurice est parmi les pays au monde avec un des taux les plus élevés des maladies cardiovasculaires, euh, que ce soit le diabète, la tension. Alors, le gouvernement est venu avec euh, des policiers pour encourager l'activité physique parmi la population. Alors, ce qui a été fait dans les écoles primaires, bon, ça, ouais. L'école primaire, il y a eu l'initiative conjointe du ministère des Sports, du loisir, l'éducation et le Mauritius Sports Council visant à augmenter l'activité physique parmi les enfants de l'école primaire. Il y a eu le programme natation scolaire où les enfants du primaire, du grade 4, ont 10 sessions de natation pendant les heures de classe. Alors, à Maurice, on n'a que 4 piscines pour toute l'île, qui veut dire les enfants des écoles doivent quitter l'enceinte de l'école pour aller faire ces sessions de natation dans l'une des piscines qui est dans la région. Et le Mauritius Sports Council a développé ce programme pour donner le transport à ces élèves-là, accompagnés des profs holistiques, les éducateurs holistiques, mais ce sont les coachs qui sont attachés à la piscine qui donnent des cours. Alors, pendant 10 séances, il y a 10 semaines euh, consécutives qu'ils partent. Et puis après, il y a les autres écoles. Alors, chaque école a 10 sessions, ce que pour le grade 4, Ken, pour je vais devoir encourager les enfants à faire de la natation. conclure, s'il te plaît. Et Je puis, te... il y a eu le programme Learn to Swim, apprendre à nager, qui est un programme toujours pour les enfants du primaire, mais après les heures de classe, pour ceux ou celles qui veulent apprendre à nager. Il y a des coachs qui sont attachés à des piscines et les élèves peuvent aller pour enregistrer, mais il y a eu aussi des programmes euh, aussi, de natation à la mer dans certains sites. Et ça a commencé à partir de 2022 et ça continue aussi. Il y a eu aussi le After School Sports and Fitness Programme, toujours pour les enfants de l'école primaire, où les enfants restent à l'école, ceux qui veulent, restent à l'école après les heures de classe pour des activités physiques, pour des jeux. Et c'est surtout axé sur des jeux pour faire les enfants bouger un peu, pour les donner un peu d'activité physique. C'est 2 fois par semaine et encore une fois, des coachs ou des enseignants à temps partiel qui sont recrutés et payés par le Mauritius Sports Council. Ken, merci, merci beaucoup pour ton intervention. Je suis désolé, il va falloir conclure rapidement. On est en temps contraint. Un petit mot pour finir et ensuite on te pose une ou deux questions. Ok, d'accord, d'accord, ok. Alors, rapidement il y a eu, enfin, vous pouvez le voir, il y a eu quelques initiatives dans les écoles secondaires et puis pour le grand public aussi. Mais je voudrais juste venir sur les défis. Euh, Avec l'introduction d'éducation physique comme matière examinée, on croyait que les choses allaient changer et l'éducation physique prendrait un peu plus de valeur et d'importance. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a toujours les ressources et les facilités qui sont limitées, qui sont restées les mêmes
dans les écoles, avec des fois des disparités entre les écoles aussi. Il y a toujours le manque de considération de la part de la direction en ce qui concerne l'éducation physique. La matière est toujours marginalisée dans les écoles et il y a les opportunités de carrière très limitées pour ceux qui choisissent de prendre l'éducation physique comme une matière. Il y a aussi manque d'opportunités de développement professionnel pour les enseignants. Il y a aussi une manque de données sur l'efficacité des programmes de sport qui ont été introduits ou l'éducation physique sur les jeunes et la population en général, qui veut dire que on est resté dans le statu quo pendant pas mal de temps et ça se voit aussi avec les résultats qu'on a au niveau national ou international dans le sport à Maurice. Le niveau de nos athlètes de sportifs de Maurice a baissé drastiquement. Euh, et voilà, c'est tout. Et Merci Ken pour ton, merci.